linguistes et les hicks qu'il y a, même les kimbanguistes, je ne sais pas pour les kimbanguistes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les kimbanguistes? Deux seulement qui connaissent le trois. Les Congolais, quatre. Les Congolais connaissent les kimbanguistes. Ça, c'est une religion au Congo. On a un monsieur qui s'appelle Simon Kimbangu. Il est le messie congolais. Ariel, pourquoi tu ris? Aïe, aïe, aïe. Mais tout le monde est au moins d'accord que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Je me suis dit, est-ce qu'on continue un peu? On regarde notre série, mais je me sens juste de partager brièvement sur l'histoire de l'Église. Et sentez-vous libre s'il y a des questions, posez-les. J'ai hésité entre aller avec questions-réponses ou juste un enseignement que je voulais court, mais je n'ai pas abouti à une décision finale. Donc je vais juste commencer avec la naissance de l'Église, et puis après, s'il y a des questions, ça peut prendre la tangente. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une idée approximative en quelle année l'Église est née? « 1910 ? 1875 ? L'Église est née quelle année? Quelqu'un? Oh, come on. C'est qui les vieux des vieux là qui... Ça, cet étranger-là est à l'église depuis 157 ans, c'est ça? Oui, quelle année? Quelle année? Donnez-moi l'année. L'église est née dans quelle année? 38? 33? 72? Qui dit mieux? 33? 30? Non. Moi, je ne parle pas de UPC, là. Je parle de l'église. Amen. Bon. Pour... oui, Ethan. Après la mort de Jésus. Bien sûr, c'est l'année... si on veut être vraiment précis, c'est l'année où Jésus est décédé. C'est l'année où l'église est née. Amen. Allô? Vous êtes avec moi ou il fait trop verglas dehors? Alléluia. Maintenant, si on regarde le calendrier actuel, on dirait en l'an 33. Et le premier jour de l'Église, c'était le jour de la Pentecôte en l'an 33. Jésus est né de la Vierge Marie. À 30 ans, il a commencé son ministère. Et l'année de sa naissance, c'est l'an 0. Amen. Et si on prend l'année de naissance de référence comme la naissance du Seigneur, c'est l'an 0, en 33, il a commencé son ministère à 30 ans. Après 3 ans de ministère, il a été condamné faussement, mis à mort, et il est mort à la croix. On l'a mis dans la tombe, et 3 jours après, il est ressuscité. Mais après qu'il soit ressuscité, il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. Et le 40e jour, il est monté au ciel, leur demandant d'aller à Jérusalem et d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance d'en haut. Et ils sont allés à Jérusalem et ils ont attendu 10 jours avant que le Saint-Esprit ne tombe sur eux pour la première fois. Et c'est ce jour-là qui est regardé comme étant le jour de la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte, l'an 33. Ils étaient 120 dans une chambre haute lorsque de langues semblables à des langues de feu
leur ayant apparu, séparés les unes des autres, se sont posés sur chacun d'eux, et ils se sont mis tous à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était la naissance de l'Église. Maintenant, de l'an 33 à 2025, ça fait combien d'années, ceux qui font les maths? 2025 moins 33. 1900. Il n'y a personne qui est bon en maths ici. 2025 moins 33. Ce qui fait 33 moins 25. 1992. Vous êtes sûr? Ok, 1992. Si j'étais encore chez moi au Congo, j'allais dire 1992. 1992. Amen. 1992. Je me rappelle quand j'ai commencé, à traduire à l'église, à mes tout débuts, mais peut-être le deuxième service que je traduisais, j'étais en train de traduire de l'anglais au français. Et puis, le prédicateur a dit, in 1972. Et puis j'ai dit, en 1972. Et je pouvais voir toute la salle me regarder un peu. C'est quoi 72? 72, c'est 72. Amen. Ça, c'est le français belge qu'on parle au Congo. Nous, on dit 72, 92 et des choses comme ça. Alléluia. Maintenant, en l'an, donc, si on comptait les années, ça serait 1992 ans depuis que l'Église est née. L'Église doit avoir 1992 ans. On n'est pas en train de faire la prophétie, mais il faut bien retenir 1992. Et pour qu'on fasse 2000 ans, il nous manque combien d'années? 8 ans. Bon, on va mettre ça au congélateur. On va revenir à cela peut-être si on a le temps. Et 1992 ans d'histoire. 1992 ans de plusieurs influences d'autres cultures. Il y a de fortes probabilités que beaucoup de choses se soient glissées dans l'Église. Même aujourd'hui, si nous regardons par exemple un service qu'on célèbre ici au Canada, ce n'est pas la même chose qu'on fait chez nous au Congo par exemple. Il y a toujours une touche culturelle qui rentre dans l'Église. Et cela va être correct si ce n'est pas doctrinal. Et si ça ne freine pas la doctrine, cela va être correct. Mais imaginez-vous 1992 ans à être exposé à diverses cultures, à diverses choses. Par exemple, qui était là le service de Noël, la veille de Noël, le 24? Alléluia. Et il y a, on a célébré avec les lumières des bougies. Est-ce qu'il y en a qui se sont posé des questions? Pourquoi? Sauf, il n'y a que Gabriel qui s'est posé la question. Il a pris fuite. Aïe, aïe, aïe. C'est parce que c'est juste une tradition nord-américaine ou une tradition occidentale. Ici, en Amérique du Nord, Noël, avez-vous remarqué combien beaucoup de gens étaient habillés soit en rouge, soit en vert? C'est juste une tradition. Amen. Vous rappelez-vous du bonbon de Noël? On dit c'est quoi? La canne de Noël? Et c'est de quelle couleur? Rouge-blanc, souvent. Le vert est venu après, parce que c'est l'influence du sapin. Mais l'original, ce n'était... Au fond,
Originalement, c'est pas une canne. C'est un jet à l'envers. Et le blanc représenterait le sang, plutôt le rouge représenterait le sang de Jésus. Et le blanc représenterait comment le sang de Jésus lave blanc comme la neige. Ça, c'était l'origine. Mais comme on est en train d'essayer de se débarrasser toujours de Dieu, ben, au lieu de dire que c'est un J pour Jésus, on l'inverse et ça devient une canne. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui se sont introduites dans l'Église à part cela. Je vois des enfants qui regardent leurs parents qui disent « Ah, je dois avoir maintenant les bonbons de Noël là, parce qu'on me les interdisait parce que... Amen. Alléluia. Maintenant, imaginez-vous un peu 1992 ans d'histoire, mais il ne fallait même pas attendre aussi long pour voir diverses choses commencer à s'introduire dans l'Église. Non pas seulement par la proximité culturelle, mais aussi par le fait de l'imperfection de l'homme. L'Église est née dans une société juive. Et quand l'Église est née, au fond, les chrétiens étaient regardés comme étant des hérétiques par rapport à la croyance juive. Ils ont été combattus d'abord parmi les Juifs. Et c'est la persécution qui a fait que le christianisme s'est répandu. Mais quand ils ont commencé à s'éparpiller, ils ont commencé à influencer des nations, ils ont commencé à influencer des peuples. Et la nation qui était la plus influente à l'époque, c'était Rome. Rome dominait toute la terre. Les Romains étaient... c'était la société dominante, le monde était contrôlé par Rome. Et l'armée romaine était une armée puissante. Il est dit de l'armée romaine que ce n'était pas juste des soldats, c'était des ingénieurs, c'était des bâtisseurs, non seulement des conquérants, mais des bâtisseurs. Ils bâtissaient des routes partout où ils allaient. Ils s'assuraient qu'ils bâtissent des routes pour la mobilité de leurs troupes. Maintenant, c'est dans cette société-là que le christianisme naissant a commencé à prendre racine. L'influence de Rome s'est fait voir très tôt sur l'Église lorsque elle est née. Et comme la nature de l'homme ne change pas, l'homme aime le pouvoir. L'homme aime contrôler. Et cette Église naissante a été victime, en fait, du désir de l'homme de vouloir contrôler pour des buts de pouvoir. Très tôt, il y avait le besoin de l'Église pour comment on utilise ce mot, pour évangéliser le monde. Mais il y avait le besoin du monde aussi pour utiliser l'Église et asseoir son pouvoir. Et quand les deux sont entrés en contact avec Rome, on a eu la naissance littéralement du catholicisme. Mais avant d'arriver au catholicisme, il y a eu beaucoup d'événements qui ont commencé à prendre ou à s'infiltrer dans l'Église. C'est le désir de ne pas froisser le nouveau chrétien qui rentrait dans l'Église. On acceptait petit à petit leur tradition. Petit à petit, on acceptait leur culture. Mais il y a des cultures qui sont bénignes parce que un bonbon rouge et blanc, ça ne fait de mal à personne si ce n'est tes dents. Mais il y a d'autres cultures qui ne sont pas innocentes, qui sont plutôt une expression d'une spiritualité.
Et Rome était très spirituelle. Et très tranquillement, les croyances de Rome, d'un côté, pour accommoder ces nouveaux qu'on voulait gagner au Seigneur, mais de l'autre côté, le besoin de Rome de contrôler, l'Église a commencé à être contaminée tranquillement. Les pratiques païennes ont commencé à entrer dans l'Église. Et cette Église naissante, comme toute autre Église aujourd'hui, avait aussi un autre problème. Il y avait des dirigeants qui étaient droits, qui voulaient maintenir l'intégrité de l'enseignement. Mais il y avait aussi parmi eux des dirigeants qui, l'intégrité de l'enseignement n'était pas la priorité. La priorité, c'était avoir une plus grande Église. Et nous pouvons le voir même encore aujourd'hui. Très souvent, les gens vont compromettre la doctrine pour grandir la masse de l'Église. Et ainsi, plusieurs choses ont commencé à entrer dans l'Église. Plusieurs croyances, plusieurs pratiques qui n'avaient rien à voir avec l'Église naissante. L'Église naissante avait comme enseignement fondamental, premièrement, c'était, ils enseignaient un seul Dieu. Les apôtres enseignaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Il n'y en avait pas deux, il n'y en avait pas trois. Ils enseignaient un seul Dieu et ce Dieu s'était manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Pour les apôtres, Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Et les apôtres enseignaient que ce seul Dieu est venu, il est mort à la croix pour le salut de l'humanité. Il a été enseveli et 3 jours après, il est ressuscité. Les apôtres enseignaient que pour être sauvé, il fallait se repentir de ses péchés. Amen. Il fallait se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et il fallait recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Les apôtres enseignaient qu'après cela, il fallait persévérer et mener une vie de sanctification si on allait aspirer à atteindre le ciel un jour. Les apôtres enseignaient que le ciel était réel et que l'enfer était réel. Les apôtres enseignaient, alléluia, que l'Église devait vivre séparée du monde. Les apôtres enseignaient que l'Église était dans une attente du retour imminent de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ pouvait retourner à n'importe quel moment. Et cet enseignement a perdu un peu la place dans l'Église aujourd'hui. Alors que ces différentes doctrines entraient et que Rome voulait contrôler, on voit littéralement la déviation de l'Église. L'Église sort de son chemin. L'Église qui était combattue par Rome et Jérusalem était adoptée, mais non pas pour accomplir sa mission, mais pour accomplir la mission du monde. Et c'est devenu une Église apostate. Alléluia. Et quand on regarde sa chute dans ce que l'histoire de l'Église appelle l'âge noir, plusieurs fausses doctrines ont commencé à rentrer dans l'Église. Les Romains qui avaient plusieurs divinités ont introduit pas le Romain, mais l'Église a adopté ces multiples divinités, mais en ajustant leur enseignement, en disant non, ce ne sont pas des dieux, mais ce sont des saints. On a vu la naissance de Saint Pierre, de Saint Paul, et tout cela n'était que des divinités romaines déguisées dans l'Église.
l'adoration de Marie a vu naissance dans l'Église. Et vu que la Bible était écrite à la main, il n'y avait pas de copie. C'était quasiment impossible pour le commun de mortels d'avoir une copie de la Bible. Et vu que la Bible n'était pas à la portée de tout le monde, il fallait juste croire ce que le clergé enseignait ou ce que les dirigeants enseignaient. Vous savez, aujourd'hui, qui a sa Bible aujourd'hui? Nous avons des Bibles en papier. Presque tout le monde a une Bible sur son téléphone aujourd'hui. Amen. Savez-vous que c'est un privilège extrême que de posséder une Bible aujourd'hui? Donc ne négligez pas la lecture de votre Bible. Si nous reculons en arrière, c'était un privilège réservé juste au clergé et peut-être à des rares nobles ou philosophes qui étaient riches dans ces sociétés-là. Donc, le 1er janvier, nous allons commencer la lecture de la Bible pour 1 an. Les chartes ont été rendues disponibles. Amen. Quand vous lisez votre Bible, pensez un peu à ceux de l'époque qui n'avaient pas accès à cela. C'est un privilège que de lire la Bible. Regarde ton voisin, dis-lui, cette année, je veux lire la Bible au complet. Je veux compléter la lecture de ma Bible. Hein? Bon. Est-ce qu'il y en a? Bon, je ne veux pas embarrasser personne. J'allais demander s'il y en avait qui ont fini de lire leur Bible en 2025. Mais bon, je ne veux pas... Je ne veux pas... on ne veut pas entrer en compétition. Amen? Pas de compétition. Amen? Alléluia. Mais en 2026, tu dois lire ta Bible au complet. Amen? Alléluia. Comment il y en a que 4 qui disent Amen? Amen? On est une centaine et il y en a que 4. En 2026, on va lire la Bible au complet. Amen? Alléluia. Ok. Si tu ne veux pas lire, fais au moins semblant. Dis au moins même Amen par semblant. Amen? Alléluia. Et toutes ces fausses doctrines ont commencé à rentrer dans l'Église. Beaucoup de fausses doctrines, je vais en citer quelques-unes. L'adoration des saints et l'idolisation de Marie. Marie était regardée comme la reine du ciel. Et vous savez, je risque de rentrer dans les débats, le vrai trinitaire, le vrai de vrai trinitaire, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est la 3e personne de la Trinité. C'est Marie qui est la 3e personne de la Trinité. C'est la reine du ciel. Anyway. Bon. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On ne va pas aller là-bas. Amen. Mais tu sais, l'adoration de Marie, il y a une doctrine que j'essaie toujours de prononcer, mais je n'arrive pas toujours. La substantiation. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? La substantiation. Ariel, comment on prononce ça d'abord? Qu'est-ce que ça veut dire, Ariel? Dis-moi. La substantiation. Je dirais que c'est souvent quand on prend quand on mange, quand on prend souvent la Sainte Seine, certains gens disent que c'est littéralement le corps de Jésus-Christ qu'on est en train de manger. Waouh, il connaît son affaire, Ariel. La substantiation, ou presque, c'est une doctrine qui enseigne que quand le prêtre lève l'Eucharistie, l'Eucharistie se transforme littéralement dans la chair de Christ. Mais la Bible n'enseigne pas cela. La Bible nous enseigne que c'est un symbolisme. Faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas
nous ne mangeons pas littéralement la chair du Seigneur Jésus. Mais le pain que nous allons partager en le rompant, représente son corps qui a été brisé pour nous. Mais ce pain ne devient pas, ne se transforme pas littéralement en corps, en la chair. Et le vin, en passant, le vin avec lequel on fait la Sainte Seine, ce n'est pas du vin alcoolisé. Un chrétien ne boit pas de l'alcool. Amen. Un chrétien ne boit pas de l'alcool. Le vin dans la Bible, il y a 2 ou 3 mots qui est traduit en vin. Mais le vin que le Seigneur utilise ou le vin auquel le Seigneur fait référence, c'est du jus de raisin pressé. Ce n'est pas alcoolique. Ça serait très contradictoire que le Seigneur... L'alcool, c'est un agent de l'oubli. Amen. L'alcool est un agent d'oubli, n'est-ce pas? Il y en a quand ils boivent de l'alcool, ils oublient même qui ils sont. Allô? Et très souvent, on va dire, va boire de l'alcool pour oublier tes soucis, n'est-ce pas? On essaye de noyer les soucis. Il dit, je vais noyer mes soucis dans l'alcool. Mais le problème qu'on ne nous dit jamais, c'est que les soucis savent nager. Ils ne se noient jamais. Et quand le fait de l'alcool finit, ils sont encore là et ils sont encore vivants parce qu'ils savent nager. Mais regardez, l'alcool est un agent de l'oubli. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit tout de suite après avoir rompu le pain et partagé la coupe? Il dit, vous ferez ceci en... On ne peut pas utiliser l'agent de l'oubli pour se souvenir. C'est contradictoire. Ça ne marche pas. Et donc, toutes ces choses, toutes ces fausses doctrines se sont introduites dans l'Église. Et ça a donné naissance à ce que nous connaissons comme la religion catholique universelle. Et voilà. Maintenant, il y a un verset, on va le lire, Ésaïe 28, verset 10. On n'a pas de lectrice aujourd'hui ou de lecteur. Ésaïe 28, verset 10. Je vais m'asseoir un peu. Hey. Je commence à donner raison à la sœur Georgette, là. Ésaïe 28, verset 10. Quelqu'un peut le lire dans le micro? Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Alléluia. Précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Regardez, toute cette vérité qui a été engloutie dans des fausses doctrines, on peut en citer encore d'autres doctrines, par exemple la doctrine du purgatoire, ce n'est pas dans la Bible. Ou si quelqu'un meurt, il va dans une salle d'attente, alors si sa famille donne une aumône ou paye l'indulgence, il va sortir du purgatoire pour aller au ciel. Ça n'existe pas. Le mot que j'ai cherché, c'est la transsubstantiation. Transsubstantiation. Voilà. Transsubstantiation. Voilà. Maintenant, Dieu promet que précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, cette vérité va être restaurée. Et quand nous regardons, tout a commencé avec l'invention de l'imprimante. En quelle année est-ce que l'imprimerie a été inventée?
Est-ce qu'il y en a qui se rappellent? On est à l'école aujourd'hui. Hein? Qui a inventé l'imprimerie? Come on. Quelqu'un? Parlez fort. Qui a inventé l'imprimerie? Gutenberg. Nuremberg? Gutenberg. Gutenberg. Et c'était en quelle année? 1450. 1450. Vous êtes sûr que c'est 1450? Vous avez regardé sur ChatGPT, c'est ça? Hein? Qui dit 1450? Qui dit 1540? Ok, qui dit 1455? Qui dit 1450? Là, vous avez changé d'avis là-bas ou 1450? Oui, 1450, Gutenberg invente l'imprimerie. Avec l'invention de l'imprimerie, au fond, il y a eu maintenant possibilité d'imprimer de Bibles à moindre coût. Et avec l'invention de l'imprimerie, bon, ça c'est juste moi, ok? Peut-être ce n'est pas vrai, mais moi, ça c'est juste moi. Moi, je pense que la main de Dieu était dans l'invention de l'imprimerie pour que la Bible soit le livre, soit accessible à tout le monde. Et avec l'invention de l'imprimerie, la Bible est devenue maintenant accessible à plusieurs personnes. Et alors que la Bible est devenue accessible à plusieurs personnes, les gens ont commencé à lire la Bible. Et ainsi, on a vu la naissance de mouvements de réforme. Et c'est quoi un mouvement de réforme? C'est-à-dire, les gens lisent la Bible et ils voient ce qui est pratiqué. Ils disent non, on est loin de ce qui est écrit. On doit retourner à ce qui est écrit. Un mouvement de réforme va partir toujours de la lecture de la parole et on change les pratiques pour arriver à revenir à ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Alléluia. Et le premier, la toute première personne qui a commencé à être vocale par rapport à ce grand écart, c'était Martin Luther, un moine, un moine catholique qui a commencé à se dire en 1517, il se dit, mais la Bible nous dit le juste vivra par la foi. Mais pourquoi est-ce qu'on fait payer l'indulgence à ceux qui vont au purgatoire? Et il a commencé à protester contre l'Église catholique, d'où est né le tout premier mouvement de réforme qu'on appelle encore aujourd'hui le protestantisme. Il proteste contre l'Église catholique. Après Martin Luther, en 1536, il y a eu Jean Calvin qui a commencé à revenir, il a ramené la vérité qui dit que le service de communion, ce n'est pas le corps de Christ ne change pas, l'Eucharistie ne change pas, et que la communion est tout simplement une commémoration de ce que Dieu a fait pour sauver le monde. Et entre 1536 et 1580, on va voir le premier mouvement que le monde chrétien ou le monde théologique appelle le modalisme, le premier mouvement des croyants en un seul Dieu. Parce que là, jusque-là, c'est la Trinité qui prime. Elle a vu naissance officiellement autour des années 285 et elle a été officialisée en 315 par le concile de Nicée, où le credo trinitaire est devenu le credo principal de l'Église catholique. Mais
dans les années 1511, un certain Michael Servetus ou Michael Servet, ou Michael Servet ou Michael Servetus, un Espagnol, ou les Espagnols l'appellent Miguel Servet. C'était un homme très brillant, très intelligent, physicien, médecin, mathématicien, tu sais, il a fait tellement de sciences. Il aimait aussi étudier sa Bible. Et il a lu la Bible. Il dit, mais quand j'étudie les Écritures, il n'y a pas de Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et Jésus, c'est ce Dieu-là. Et parce qu'il a commencé à être vocal à ce sujet, il a été poursuivi et par l'Église catholique et par les protestants qui protestaient à l'Église catholique. Il a été arrêté et mis à mort. Il a été brûlé vif parce qu'il a dit, Dieu est un seul. Dieu est un seul. Et dans les années 80, 1580, il y a eu la séparation de l'Église avec l'État. Et c'est en 1535 que Michael Servet a été brûlé vif. Il fallait attendre le 1609 pour voir les baptistes prendre forme. Une des doctrines que je n'ai pas mentionnées, c'est la formule, non seulement la formule, mais la forme du baptême. Ils ont commencé à asperger au lieu d'immerger. Mais quand les baptistes sont venus sur la scène, John Smith a dit, mais si je regarde dans la Bible, tous ceux qui se font baptiser le font par immersion et non pas par aspersion. Et c'est pourquoi on les appelle les baptistes. Parce que le baptême, pour eux, ça doit être par immersion. Mais vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a un peu de vérité restaurée, il va y avoir toujours un groupe qui reste accroché à l'ancienne vérité, un autre groupe qui avance plus loin avec la nouvelle révélation. En 1739, John Wesley, alléluia, a introduit le méthodisme. On les appelait les méthodistes parce qu'ils étaient très méthodiques. Ces gens-là ont enseigné la sanctification. Les Wesley, les Moody et Mooney, c'était des gens tellement, vous savez, aujourd'hui, on peut voir encore de groupes Wesleyens. Certains pensent que nous sommes extrémistes dans l'enseignement de la sanctification. Mais c'est parce que vous n'avez pas rencontré les Wesleyens. Vous savez que pour les Wesleyens, un homme ne peut pas porter de manches courtes. Tu portes manches courtes, péché. Tu ne peux pas porter des manches courtes. Et vous pensiez que nous, on était sévères. On n'est pas sévère du tout. On est juste biblique. Les Wesleyens, la chemise, c'est blanc. Il ne faut pas... Tu portes une chemise bleue, tu vas en enfer. Le frère Simplice, il est déjà parti à l'enfer. Ce n'est pas bleu, c'est noir. Fini. C'est pire. et ils ont connu un grand réveil. Vous savez, ils ont connu un tellement grand réveil, même s'ils n'avaient pas toute la doctrine, mais parce qu'ils avaient le désir de la sanctification et ils ont bouleversé l'Europe. Ils ont bouleversé l'Angleterre. Il y a de ces villages, littéralement, où la police a fermé ses bureaux parce qu'ils n'avaient plus de travail. Parce qu'ils ont fait tellement un travail que tout le monde était converti. Ils étaient intenses dans la prédication d'une vie droite.
les méthodistes. En 1820, on a commencé à voir ce qu'on appelle les chrétiens, ou on peut dire évangéliques, qui déclaraient que le baptême, c'était pour la rémission des péchés. Le baptême n'est pas juste un acte comme ça, mais c'est pour le pardon des péchés. Et dans les années 1900, on a commencé à voir ce qu'on appelle les pentecôtistes trinitaires. Ils n'avaient pas encore toute la doctrine de l'unicité, mais ils croyaient dans le Saint-Esprit. C'est une belle histoire, Topeka, Kansas, une école biblique, décembre de l'an 1900. Et un groupe d'étudiants dans un collège biblique vont voir leur doyen. Et ils lui montrent Actes chapitre 2. Ils étaient tous dans le même lieu, ils ont été remplis du Saint-Esprit, se sont mis à parler en d'autres langues. Et ils ont posé cette question au doyen. Est-ce que cette expérience, c'est aussi bon pour nous aujourd'hui ou ça a cessé avec le temps? Et là, le doyen leur dit, une très bonne question, une très bonne question. Je vais vous donner cela comme devoir. Allez faire des recherches, étudier votre Bible et venez me voir avec la conclusion. Ils ont fait des recherches, ils ont trouvé qu'il n'y a aucune place dans la parole de Dieu où cela a été, pour ne pas dire rendu caduque. Et ils sont allés voir ce mois de décembre, ils sont allés voir leur doyen, ils ont dit ce n'est pas caduque, ça devrait être bon pour nous. Et ce groupe d'étudiants s'est enfermé dans leur gymnase en la dernière semaine du mois de décembre de 1900 et ils se sont dit on va prier jusqu'à ce qu'on va avoir cette expérience. Ils ont prié jusqu'à ce que le 1er janvier 1901, alléluia, le Saint-Esprit est tombé dans ce gymnase. Ils ont été remplis du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Et c'est là qu'on a vu pour la toute première fois dans le temps moderne, le Saint-Esprit est tombé sur un groupe qu'on peut identifier. Et il y a eu de cela à gauche, à droite, mais ce n'était pas identifiable. Mais là, c'était identifié, enregistré. Et il fallait attendre en 1914 pour avoir la révélation du nom de Jésus et avoir finalement les pentecôtistes unicitaires. Comment cela est arrivé? Ces pentecôtistes trinitaires, ils ont continué, je devrais dire, à étudier leur Bible. Ils ont vu que dans le livre de Matthieu, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations de mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand ils voient Pierre qui exécute cela, il dit, faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Il dit, mais pourquoi est-ce que Matthieu dit au nom du Père et Pierre dit au nom de Jésus? Et par conséquent, tous les autres apôtres après, ils disent tous au nom de Jésus. Savez-vous, nous prenons cela pour acquis. Mais ça a pris 6 mois de prière, 6 mois d'études, 6 mois de fouiller la parole de Dieu pour qu'ils puissent arriver à la compréhension que, même pas à la compréhension, ça a pris 6 mois d'études pour qu'ils arrivent à remarquer que Matthieu 28, 19, c'est que nous partageons
c'est tous les jours que non, c'était au singulier. 6 mois de prière, 6 mois d'études pour avoir la révélation que dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom. Non, c'est au singulier. Et ça, c'était la révélation. Le nom est au singulier. Le nom est au singulier. Et j'ai oublié leur nom. Ils étaient 2 prédicateurs et ils sont allés dans une rivière. Ils se sont baptisés l'un l'autre. Le premier baptise l'autre au nom de Jésus et l'autre baptise l'autre au nom de Jésus. Et c'est ainsi que nous avons cette belle vérité aujourd'hui. Alléluia. Laissez-moi vous dire, l'Église, l'Église est revenue à ce qu'elle était au jour de la Pentecôte. C'est-à-dire une Église qui croit en un seul Dieu, une Église qui croit dans ce Dieu qui s'est incarné, qui est venu, qui est mort à la croix pour nous. Une Église qui croit que ça prend la repentance, ça prend le baptême d'eau, ça prend le baptême du Saint-Esprit et ça prend une vie de sanctification pour arriver à atteindre le ciel. Amen. Alléluia. Voilà un peu le parcours de l'Église à travers le temps. Et aujourd'hui, nous sommes l'Église a 1992 ans d'existence. Bon, pourquoi j'ai dit 1992 ans? Pourquoi j'ai fait mettre cela dans le frigo? Je vais parler un peu de la fin des temps. Nous tendons vers la fin. Amen. La fin des temps est proche. Je ne suis pas prophète, ni fils de prophète. Mais je sais une chose, c'est que nous devons nous préparer pour la fin. Personne ne sait, ni le jour, ni l'heure. Mais nous pouvons discerner la saison. Nous pouvons discerner la saison. C'est maintenant que nous devons mettre notre maison en ordre, parce que Jésus revient bientôt. En 2026, nous allons être 1 an plus près du retour du Seigneur que nous l'étions en 2025. Amen. Et nous devons nous préparer, nous devons, alléluia, nous mettre en ordre pour son retour. Maintenant, le monde, je vais conclure avec ceci. Le monde a été créé en combien de jours? 6 jours. Amen. Et le 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est reposé. Et un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. C'est juste, ce n'est pas, je ne suis pas prophète et je ne suis pas en train de dire que c'est ça. Amen. Mais je veux juste pas être surpris. Regardez, de la création d'Adam et Ève jusqu'à la naissance de Jésus, c'est combien d'années? D'Adam à Jésus. Come on. Vous les étudiants de la Bible. Personne ne sait. Il y a des gens qui sont dans l'église depuis 1500. Combien d'années? Environ 4000. 4000 ans. C'est 4000 ans depuis Adam jusque le Seigneur Jésus. Et là, on tombe à 0 à Jésus. Maintenant, nous venons de voir que de Jésus, de la naissance de l'Église, jusqu'à aujourd'hui, il y aurait combien de temps? 1992 ans. 1992 ans. Maintenant, 4000 ans de l'ancienne alliance
L'ancienne alliance a pris fin, tu sais, avec la mort de Jésus, mais la nouvelle alliance a vu son début avec le jour de la Pentecôte. Maintenant, si 4000 ans de l'ancienne alliance, 2000 ans de nouvelle alliance, ça nous fait presque 2000 ans de nouvelle alliance, ça nous fait presque combien? Presque 6000 ans. Donc, 6000 ans, c'est comme un jour. Donc, on est au 6e jour. Après le 6e jour de la création, il y a eu un jour de repos. La Bible nous enseigne dans le livre d'Apocalypse qu'il y aura 1000 ans de repos après l'enlèvement de l'Église, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas loin. 6000 ans, il nous reste très peu de temps. Et ça serait 8 ans, je ne sais pas. Peut-être moins. Peut-être moins, je ne sais pas. Ne partez pas ici et dites que, oh, Pasteur Kaozi a dit que la fin du monde, c'est dans 8 ans. C'est pas ce que j'ai dit. Hein? Que YouTube me prenne, que je prends YouTube à témoin. Je n'ai pas dit que la fin du monde, c'est dans 8 ans. Mais je suis en train de dire qu'on est pas mal proche. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, on doit redresser le sentier, on doit aplanir le sentier, on doit tout faire pour se préparer parce que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Alléluia. À n'importe quel moment. Alléluia. Et qui veut être prêt pour le retour du Seigneur? Qui veut être prêt pour le retour du Seigneur? Il y en a qui ne veulent pas être prêts pour le retour du Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est l'histoire de l'Église. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'histoire de l'Église ou par rapport à n'importe quoi? Maintenant, avec ce que nous venons de voir, si tu es là et que tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu devrais le faire, tu devrais l'être. Amen. Parce que c'est ça la façon que les apôtres faisaient. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, tu devrais le rechercher et le recevoir. Parce que c'est ça qui fait partir de l'Église primitive. Amen. Nous attendons le son d'une trompette. Ah, une question? Oui, vas-y. Sœur Lolita. C'est juste une petite question. Ma question, c'est par rapport à les gens qui... Est-ce que l'Église doit fêter Noël? Si c'est oui, pourquoi? Si c'est non, pourquoi? Et pour les gens qui fêtent Noël, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Est-ce que c'est mauvais ou bien c'est... Est-ce que l'Église peut fêter Noël, oui ou non? La réponse, c'est oui et la réponse, c'est non. Et je vais m'expliquer. Amen. Amen. Oh, vous n'êtes pas d'accord? On dirait que vous êtes fâchés. C'est quoi? Vous êtes fâchés? Hein? La réponse est oui et non. Parce que ça dépend qu'est-ce que tu fêtes. Maintenant, c'est quoi Noël? Aujourd'hui, si nous regardons Noël, nous parlons de la naissance de Jésus. Mais on ne se cache pas de cela. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Allô? Jésus n'est pas né le 25 décembre. Jésus serait né entre avril et juillet, quelque part par là. Pas le 25 décembre. Maintenant, pourquoi est-ce que Noël, c'est le 25 décembre? Il y a deux théories là-dessus. La première théorie, c'est un peu ce dont on a parlé,
quand on voulait à faire rentrer le romain dans l'église, et vu que eux ils célébraient le retour ou la renaissance du Dieu Soleil le 25 décembre, pour les séduire, cette église décadente a dit, le Christ est né le 25 décembre, venez célébrons le Christ. Mais il y a une autre version. Et l'autre version, c'est que la majorité, si ce n'est pas tout, la grande majorité de chrétiens de l'époque étaient des esclaves, spécialement à Rome. Mais vu qu'ils étaient des esclaves et que leur maître célébrait le Dieu Soleil le 25 décembre, ce jour-là, ils avaient congé. Et comme ils avaient congé, ils se disent, si nous n'avons rien à faire, autant prenons ce moment pour honorer notre Sauveur. Et la date du 25 décembre viendrait de ces deux, lequel est lequel, je ne sais pas. Mais moi, je crois ceci. Lundi, c'est Dieu qui a créé. Mardi, c'est Dieu qui a créé. Mercredi, c'est Dieu qui a créé mercredi. Dieu a créé jeudi. Dieu a créé vendredi. Dieu a créé samedi. Dieu a créé également dimanche. Ça, c'est pour les jours. Dieu a créé le mois de janvier. Il a créé le mois jusqu'au mois de décembre. Il n'y a pas un seul jour que le diable a créé. On est au moins d'accord là-dessus? Donc, il n'y a pas un seul jour qui appartient au diable. Tous les jours appartiennent à Dieu. C'est lui le créateur du temps même. Le temps lui appartient. Maintenant, si aujourd'hui, je célèbre Jésus qui est venu pour mourir à la croix pour moi, c'est correct de le célébrer. Ça dépend qu'est-ce que tu célèbres. Si tu es en train de célébrer le Père Noël qui amène des cadeaux sur un char, ça, ce n'est pas... un chrétien ne fait pas cela. Amen. Mais si c'est... le gouvernement nous donne un jour de congé, comme on donnait un jour de congé à ces esclaves chrétiens. Et en plus, c'est un congé payé. On me paye. Et s'il y a un jour où je vais danser avec toute force dans l'église, c'est ce jour-là. Je suis même payé pour le faire. Mais je sais qui je suis en train d'adorer. Je sais qui je suis en train... Regarde, je vais poser une question. Ici, et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises dans le passé. C'est arrivé même cette année. Vous savez qu'à l'église de l'Est, le 24 décembre, il y a eu un service. Et dans ce service-là, 2 ont été baptisés au nom de Jésus et 2 ont été remplis du Saint-Esprit. Et vous savez... Qu'est-ce que tu célèbres? Si tu célèbres Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Vous pensiez que je ne savais pas. Hein? J'étais catholique. J'étais bien catholique même. Je pense que j'ai été plus catholique que la plupart d'entre vous ici. J'étais salésien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Salésiens? Les Salésiens. Vous n'êtes pas des vrais catholiques. Il y a quelqu'un qui connaît les Salésiens? Voilà. Ouais, lui, oui. Les Salésiens, toi, tu dois connaître. Tu viens de chez moi. Moi, j'étais salésien. Un enfant de Don Bosco. Dominique Savio. Hey, attends. Et donc, oui et non, mais on doit juste s'assurer qu'on s'est réunis pour célébrer Christ.
En tout cas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content que Jésus est venu? Vous savez, il y en a qui vont dire ceci. Il y en a qui vont dire ceci. Ah non, tu sais, on ne doit pas célébrer la naissance de Jésus parce qu'il n'a pas donné la date dans... Regarde, il n'y a pas de date pour la Pentecôte non plus. Il n'y a pas de date pour la Pâque vraiment non plus. Et on se fie sur les traditions juives pour ces jours-là. Mais regardez ceci. Oh non, on doit célébrer sa mort, on ne doit pas célébrer sa naissance. Soyons un peu logiques. Comment allait-il mourir à la croix s'il n'était pas né? Allô? Si il n'est jamais né, il n'allait jamais mourir. Il faut se calmer un peu des fois. Alléluia. Tous les jours sont bons pour célébrer Jésus. Il y en a ces affaires-là, ça peut aller loin. Il y en a qui ne vont même pas à l'église le dimanche. Parce que, bon, c'est Sunday. Et Sunday, ça serait le Dieu soleil. Le jour du Dieu soleil. En tout cas, alors, on va croire que ce Dieu soleil-là, il était seulement anglophone. Parce que pour nous, les francophones, nous n'avons pas ces problèmes-là. Parce que nous, c'est dimanche, ce n'est pas Sunday. C'est dimanche, ce n'est pas jour, c'est pas soleil jour. Si c'était vraiment, ça allait être, en français, ça allait se dire soleil jour ou jour du soleil. On dit dimanche. Donc, bon, il ne faut pas se perdre dans tout cela, il faut garder la doctrine. Amen. Bon, une autre question? Une autre question, rapidement. On est déjà pas mal en retard. C'est la faute à la sœur Lolita qui pose des questions. Alléluia. Une autre question? Ah, ça, c'est parce que vous voulez manger, hein? Demto. S'il n'y a pas de questions, alléluia, est-ce qu'on peut remercier? Juste donner une offrande d'applaudissement au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et il y a tout un buffet à l'extérieur. Je vais demander aux doyens de prier et de sanctifier la nourriture. Et comme ça, après, on va pouvoir se servir. Et on va laisser les invités. Vous savez, ceux qui ont levé la main, qui sont là pour la première fois, là, c'est eux qui vont aller se servir en premier. Amen. Alléluia. Là, tout le monde veut lever la main maintenant. Non, c'est trop tard. C'est seulement ceux qui ont levé la main comme étant premiers qui vont aller se servir en premier. Amen. Alléluia. Doyen. Prions le Seigneur ensemble. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore, Papa, pour cette fin d'année, éternel Dieu de gloire, Papa, que tu nous donnes encore, Papa, de voir encore une nouvelle année, Seigneur Jésus, qui commence bientôt, Seigneur. Papa, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir permis de nous réunir en ce lieu. Merci pour la fraternité que nous allons avoir tantôt. Merci pour les mains que tu as bénies. Merci pour cette joie que nous sentons dans ton peuple, Seigneur Jésus. Permets-nous en ce moment, Seigneur Jésus, Papa, que nous puissions prendre un petit temps, Seigneur, pour passer du temps, Papa, entre nous, Seigneur Jésus, soit dans nos conversations, soit dans tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, quand nous allons rentrer chez nous, Seigneur, que ton esprit nous garde, nous fortifie, Seigneur Jésus, nous raccompagne chez nous, Seigneur, et que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux, Seigneur, pour élever ton Saint-Nom. Souviens-toi de tous ceux qui vivent des situations en ce moment, Seigneur Jésus, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.